Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui est une vidéo des colos terminés du mois de novembre 2021. J'ai cru ne pas avoir beaucoup colorié ce mois-ci, ce que je vous disais dans une de mes vidéos il n'y a pas très longtemps, et en fait je me suis aperçue en voulant les préparer pour cette vidéo que finalement j'en avais colorié donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 colos. Bon, 12 colos, dedans il y en a un qui a été totalement fait au feutre à alcool quasiment, donc qui a été assez rapide, et une petite carte. Donc voilà. Je pensais avoir moins colorié puisque j'avais beaucoup plus travaillé. Mais au final, le fait de plus bosser et de me noyer un peu dans beaucoup d'heures de travail fait que peut-être que le soir, j'avais besoin de relâcher la pression. Alors ça, c'est ma qualité, c'est que quand je me mets à fond dans quelque chose, je me mets à fond. Mais c'est aussi mes défauts, c'est-à-dire que dans mon travail... je m'y mets à fond aussi, et bon, j'ai peur de retomber un peu dans mes travers d'avant et de m'épuiser à la tâche. Et c'est ce qui s'est passé ce mois-ci, en fait, le fait de cumuler deux demi-temps, du coup, qui dépassait totalement un temps complet. J'étais très épuisée et j'ai dû revoir mon médecin par rapport à ça. Bon, bref, on va pas pleurer dans les chaumières. Je suis toujours en phase de reconstruction, donc c'est normal, il y a des hauts, il y a des bas, c'est cette maladie qui veut ça. Donc pour ceux qui me découvrent, pour qui c'est la première vidéo, il s'agit du burn-out. Donc pareil, si vous le vivez, si vous avez envie d'en parler en privé, moi ça ne me dérange pas de partager ça avec vous pour vous aider à vous reconstruire. Je pense que je suis plutôt sur la pente ascendante que descendante, enfin en tout cas j'espère, puisque j'arrive proche du procès et que je pense que ça m'aidera. Bon, petit aparté, on ferme les parenthèses sur ce moment qui n'est pas agréable pour partir sur quelque chose de beaucoup plus agréable et beaucoup plus rigolo. Donc, comme je vous disais, j'ai colorié, excusez-moi, je vais éternuer, allez hop, on est en direct, vous me connaissez, avec moi, tout se fait ensemble. Et comme jamais 203, et voilà, le troisième. Bon. Deuxième aparté, refermé au niveau des parenthèses. Donc, j'ai commencé le mois de novembre par un Clara Markova dans le Fairy Miracle. Donc, j'ai fait ce dessin. Donc, j'ai pas fait l'autre page. Parfois, j'aime bien la faire. Là, en l'occurrence, je ne l'ai pas faite. Donc, ce sera quelque chose que je referai plus tard. Que dire de ce colo? Ah, ça y est, on a encore une lumière bizarre. Et si je... Attendez, je vais faire pause 2 secondes. Alors, me voilà revenu. Donc, on va faire comme au cinéma. J'ai essayé de mettre une petite lampe en arrière-plan pour que vous ayez une meilleure luminosité. Bon, moi, ça m'explose les yeux, mais c'est pas grave. Je pense que c'est pour vous le plus important. Donc, je reviens à nos moutons, ou à notre dinosaure, ou à notre, je sais pas ce que c'est comme personnage. J'ai beaucoup apprécié l'affaire. Alors, je venais de recevoir mes luminances, donc j'ai fait les fleurs j'ai fait le colo aux luminances, mes premiers que j'ai reçus, donc je sais plus c'est une boîte de combien. Je vous les avais présentés de toute façon. Donc, j'aime beaucoup l'effet que j'ai mis sur les fleurs, en fait. J'adore. Donc, j'ai utilisé les prismas, les luminances. Tout le bleu, en fait, c'est fait avec l'aquarelle, encre un peu de Action. Donc, c'est pas mal. Si ce n'est qu'il y a quelques... Bon, franchement, ça se voit pas des masses, mais il y a quelques petites traces, en fait. Et pourtant, je suis repassée plusieurs fois. Alors, ça n'a pas traversé, ça n'a pas gondolé, donc je suis assez contente de ça. Et vous savez, je vous avais présenté aussi des paillettes que j'avais achetées sur Craftelier
Et donc, j'en ai mis, je trouve que ça fait très sympa dans les ailes. Alors, moi, ça c'est à mon goût, hein, mais voilà. Je ne sais pas encore très bien les appliquer, mais dans un premier temps, c'est pas mal. Donc, bah, c'est un colo que j'ai beaucoup aimé faire. Il est très frais. Et pourtant, on était au début novembre, donc ça annonçait le froid, mais non. Les couleurs étaient... voilà. J'ai beaucoup aimé le faire. J'ai essayé de faire, en fait, un combo de couleurs un peu restreinte. Donc, rester dans, voilà, le bleu, donc le mauve, et faire des rappels, en fait, les chaussures, les ailes, la maison qui est de la même couleur, la robe de la même couleur que les petits bestioles comme ça, voilà. Rester dans un... Donc, voilà. Je suis assez contente parce que c'est pas souvent que j'arrive à faire ce genre de choses. Donc, oui, voilà. Après, ça reste du Clara, donc il y en a qui vont pas aimer. J'ai mis, ah oui, j'ai mis du stylo gel pailleté pour la petite coccinelle. Je sais pas si on le voit. Et puis, non, je suis... il n'y a pas... Voilà, il n'y a pas... C'est pas non plus un Kirby avec énormément de détails, mais voilà, je l'aime bien, il est frais. J'aime bien. Donc ça, c'était mon premier. Mon second... Alors, mon second, c'est dans un PDF. Je vais vous le sortir. Alors, mon second. Je ne peux pas peine que je vous le tourne parce que de toute façon, je vais vous le tourner au moment du montage vidéo. Alors, je l'ai fait pour le concours des 1000 abonnés de Clio Colo. Il fallait représenter quelque chose qui a un rapport avec notre signe zodiacal. Donc moi je suis vierge. Oui, je sais, ça va en faire rire certains ou certaines. Donc je suis vierge, donc je me disais qu'une petite fille sur une balançoire, bah voilà, ça représentait aussi la pureté et la jeunesse. Donc ce dessin, c'est un jeune homme qui n'est pas connu, qui fait des dessins un peu que pour lui. Mais j'ai la chance, bah, c'est un copain de mon fils. Et du coup, à chaque fois que je vois ses dessins, je le tanne en lui disant j'aimerais les mettre en couleur. Et il m'a envoyé celui-ci en me disant bah écoute, vas-y. Et je pense qu'il a apprécié, donc ça m'a fait énormément plaisir qu'il apprécie. Je trouve qu'il a énormément de talent. Je pense qu'il pourrait, voilà, pourrait se lancer dans le dessin et pourquoi pas en vendre sur Etsy. Il n'est pas encore prêt à ça. Moi, j'ai apprécié le mettre en couleur. J'ai adoré faire les effets sur les vêtements. Franchement, alors, par contre, je l'ai réalisé totalement en brut de funun. Et le fond, j'ai utilisé les pochoirs de chez Action. En fait, j'ai pris des pochoirs qui étaient censés faire un peu arbre. Et ça m'a fait complètement autre chose. Mais j'ai vachement... pardon. J'ai beaucoup... C'est mon naturel qui revient au galop. J'ai pas un vocabulaire très élaboré parfois. Mais en fait, quand je suis contente, bah, je l'exprime. J'ai beaucoup aimé l'effet que ça a rendu. Et en fait, j'ai disséminé quelques paillettes de mes petits tubes de paillettes de chez Action. L'effet cheveux, j'en suis pas mécontente. Après, j'ai imprimé son dessin. Oh là! J'ai imprimé son dessin sur du papier Donner and Raleigh. Donc, parfois, il y a des effets qu'on ne peut pas enlever. J'ai pas contouré la peau. J'ai juste contouré, en fait, la robe. Et c'est tout. J'ai fait un petit rappel des yeux verts par rapport à la robe. Et puis, sur les boutons. Voilà. Et juste le petit nœud en rouge, histoire d'avoir une petite touche un peu plus pétante. Donc voilà, donc je l'avais transmis à Clio Colo pour le signe de la Vierge. J'ai beaucoup apprécié de mettre en couleur. Donc ensuite, on repart sur des... J'ai spoilé, c'est pas bien.
Il y avait un concours qui ne doit pas être terminé d'ailleurs, sur un groupe Facebook. Il fallait représenter un Père Noël. Donc dans le groupe, c'est les couleurs de Domi, Domi Passion. Il fallait représenter un Père Noël, mais sans de couleur rouge, blanc dans le Père Noël. Donc, j'ai réalisé celui-ci. Donc, elle fournissait le dessin. C'était un dessin freebie. Je me suis éclatée à faire un Père Noël qui n'avait pas. Donc, j'ai juste utilisé le rouge pour les cadeaux. Et puis le vert pour les sapins. Mais c'était autorisé. Je n'ai pas mis de blanc dans le Père Noël. En fait, tout ce que vous voyez, c'est du gris. Alors, c'est vrai que ça fait effet blanc à la caméra, mais on voit bien que c'est du gris quand on le rapproche. Je ne sais pas si vous voyez. En fait, j'ai joué sur cet effet-là. Donc, pareil sur les manchettes. Donc, je l'ai fait en jean. Et puis, voilà, j'ai trouvé que... Je me suis tentée sur un effet neige. Pour une première, je trouve que... Voilà, avec du Posca blanc. Et donc, j'ai utilisé et des crayons et de la multi-aquarelle. J'ai utilisé l'aquarelle de chez Action qui fait brillant. Ouais, multi-matériel pour ce colo. Mais j'ai adoré. Donc, j'ai essayé de faire un effet glace avec l'aquarelle aussi de chez Action. Donc, non. Voilà, j'ai passé un petit peu de temps dessus. Pas non plus, voilà, pas 10 jours, mais franchement, il m'a fait plaisir et j'ai adoré ce petit défi de faire un Père Noël d'une autre couleur et je le trouve, je me fais des fleurs, mais je le trouve très beau. Donc, je vais pas spoiler, donc je vais essayer de faire attention là où je le range. De toute façon, je pense que j'ai déjà spoilé, c'est pas bien, mais... Donc, voilà. Ensuite, j'ai fait le défi du mois d'Amandine Young. Vous connaissez mon amour pour cette illustratrice. Et je suis très déçue de mon colo. Donc, il fallait faire ce mois-ci, on avait le choix, voilà. Et donc, j'ai choisi le colo de la reine jeune et de la reine vieille. Je suis très déçue. C'est pas du tout le rendu que je voulais, mais bon. On voit pas les... Alors, en fait, ce qui me déçoit, c'est les... Oh là! Ce qui me déçoit, c'est les couronnes. Je sais... J'ai voulu, en fait, rester dans les tons un peu violets, et donc, je m'étais dit, rose, ça devrait passer, surtout avec le vert en arrière-plan. Donc, tout est fait à l'aquarelle. Donc, multi-aquarelle. Donc les aquarelles de chez Action, les aquarelles achetées sur AliExpress, voilà. Je trouve que le rappel, en fait, de la tenue, parce que j'ai essayé de reprendre les couleurs de la méchante reine dans Blanche-Neige, qui sont en violet et noir. Donc ça, ce côté-là, je trouve que je l'ai réussi, puisque j'ai remis les deux. Là, la peau en aquarelle, je trouve que je me suis pas trop ratée pour une fois. Par contre, ce qui jure, voilà, les couronnes, je sais pas pourquoi j'ai été me les faire roses. Et du coup, je sais pas, ça jure. Donc c'est pas mon colo préféré de ce livre et de ce mois. Je trouve que j'en ai fait des beaucoup plus beaux dans ce livre. Bon après voilà, je suis pas déçue parce que comme je vous dis, je suis la première à... Enfin si, je suis déçue, mais je suis pas non plus... Voilà, je me dis que de faire des petits loupés de couleurs comme ça me permet de me dire, bon bah voilà, là je le remettrai pas comme ça. En fait, j'aurais dû partir sur plutôt du gris argenté. Mais j'avais peur que ça fasse trop de gris. Mais en fait, non, j'aurais dû partir en fait sur un peu l'esprit du crâne. Je pense que ça aurait moins choqué. Après, à la caméra et en photo, il donne moins bien, je pense, qu'en vrai. Parce qu'en vrai, c'est vrai que... En vrai, c'est vrai. Oui, bien sûr,
Niveau vocabulaire, je suis au top. En fait, ça ressort très bien les paillettes. Et du coup, ça camoufle un peu le rose. Mais je sais qu'en photo et en vidéo, ça, c'est pas génial. Mais bon, hein, il faut des ratés pour mieux réussir après. Donc, je vais rester sur cette note-là. Voilà, ça ne sera pas mon meilleur, mais il passe, quoi. Voilà. C'est pas non plus une catastrophe. J'ai pas fait du gribouillis, quoi. Et j'ai longtemps hésité à, à faire quelque chose sur les petites fleurs. Et je me suis dit que ça ferait trop. Parce que bah, j'ai déjà des paillettes là, j'ai déjà des paillettes là. Il y a quand même pas mal de couleurs sur ce colo. Voilà, je crois que c'est un où j'ai remis un peu beaucoup plus de couleurs que d'autres. Je crois que là, il y avait pas mal de couleurs, mais ça rendait bien. Là aussi, pas mal de couleurs et ça rendait pas mal. Mais ouais. Quand même beau ce livre. Franchement, j'ai hâte de faire le prochain. Je sais pas quel je vais faire. J'aimerais bien continuer parce que quand le prochain va arriver, Cendrillon va arriver, je vais peut-être avoir envie de m'avancer dans Cendrillon. J'aimerais me tenter le vitrail en fait. J'ai jamais fait de vitraux. Je sais pas faire les vitraux en fait. Et donc j'aimerais me le tenter. Je pense qu'il faut que je le fasse au crayon plutôt qu'à l'aquarelle. Parce que ce livre-là, à part, je pense que je vous l'avais déjà dit, mais à part celui-ci que j'ai fait au crayon, tout le reste je l'ai fait à l'aquarelle en fait. Parce que le papier est tellement agréable à l'aquarelle que bah, il gondole pas, il est... Enfin, il gondole un peu, c'est normal, moi je mets beaucoup d'eau, mais voilà, il est hyper agréable à colorier en aquarelle. Donc, bon, moi, celui-ci, je l'avais fait totalement au crayon, il était pas mal aussi. J'avais beaucoup aimé le faire. Bref, je ne vais pas regarder les anciens. Les anciens, je suis là pour ceux du mois de novembre. Donc voilà, bon, c'est pas une réussite, c'est pas un raté. Oui, c'est un raté pour moi, mais il est regardable quand même. Donc, bah, ça m'apprendra à mieux réfléchir à mes couleurs avant. Voilà. Bon. Hop, on n'en parle plus. Donc ensuite, je suis partie sur le Rita Berman. Ah oui, il y avait le colo du mois dans la bande colo de Zazou. Luna Nikita nous avait demandé de faire ce colo-là. Franchement, j'ai adoré le faire. J'ai adoré le faire. Alors pour le coup, à la différence de l'autre, je trouve que j'ai une harmonie dans les couleurs. Donc qu'est-ce que j'ai utilisé comme matériel? Alors je l'ai fait totalement en brut funner. Le fond... Oh, le fond, je me souviens plus à quoi je l'ai fait. Le fond, j'ai dû le faire au... C'est pailleté. Ouais, alors par contre, ouais. Par contre, ça a des... Mes fleurs roses, en fait, elles ont débordé. Pourtant, je mets toujours un papier derrière. Mais ça a débordé, donc je ne sais pas comment je vais pouvoir rattraper cette page. Mais bon, c'est pas grave. Le fond, avec quoi je l'ai fait? Je crois que j'ai utilisé des... Je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle plus. Je suis très embêtée pour le fond. Je crois que j'ai utilisé des Distress Ink. Pourquoi j'ai pas marqué? Pourquoi j'ai pas marqué? J'ai utilisé le Stickles pour les... Alors, je sais pas si vous allez voir l'effet pailleté des petits tourbillons. Mais voilà, on voit un peu les paillettes. Je me souviens plus du fond, je suis désolée. J'ai utilisé aussi les petits... Là, je sais pas si on les voit. Les petites bulles en relief que j'avais acheté, je vous avais présenté, que j'ai acheté sur Craftly. Ça fait un effet, franchement, sur le colo, très sympa. Même là, pour les petites bulles de vapeur, j'ai mis. Voilà, les petites bulles sur le gâteau. Donc, non, j'ai beaucoup aimé le faire. Alors, c'est très sympa, Rita Berman, parce que c'est des petits colos rapides et
on peut y mettre toute notre joie de couleur. C'est le deuxième que je faisais dans ce livre. Le premier, j'avais dû vous le montrer. Voilà. Le premier, c'était un duo, mais la personne n'a pas le temps de le finir. Donc, voilà. Donc, je suis très contente de l'avoir fait. Et hâte d'y retourner dans ce livre parce que j'aime beaucoup. C'est pas très long et c'est très agréable à mettre en couleur. Donc, voilà. Très doux. Donc, dans la bande colo de Zazo, en fait, tous les mois, vous avez l'administratrice Luca Nikita qui nous propose de faire un colo en groupe, en fait. Et puis, voilà, quoi. Donc, ce mois-ci, c'était celui-ci et j'étais très contente de le faire. Ensuite, j'ai fait un duo. Un duo avec les... Ma pauvre, je vais encore... Attends, je vais pas te... Les Créa Colo de Sandrine. J'espère que j'ai encore pas écorché le nom de ta chaîne, ma pauvre. Non, je crois que c'est ça. Je mettrai de toute façon son lien, pour ceux qui la connaissent pas, dans la barre d'infos. On s'est rencontrés sur les différents groupes. J'ai découvert sa chaîne et en fait, il s'avère que c'est une Normande. Alors, bon, je suis chauvin, hein. J'aime beaucoup ce qu'elle fait aussi. Elle est très naturelle, voilà, très, très simple. Donc, j'ai eu un crush colo-copine, on va dire. Et du coup, elle m'a proposé de faire un duo. Et j'ai tout de suite accepté. Donc, elle m'avait proposé 3 colos. Et donc, comme je n'avais pas encore démarré le Middernacht Masquerade, je me suis dit, allons-y là-dessus. Et donc, j'ai fait ce portrait. Je suis assez contente. La peau est un peu claire, mais en même temps, elle n'est pas trop mal réussie. Bon, les ombrages, c'est encore compliqué pour moi au niveau des visages. Je l'ai fait, en fait, la peau, je l'ai fait au crayon pastel couleur peau Skin Stone que j'ai acheté sur AliExpress, que j'avais payé 2 € la boîte de 6 ou 8. Franchement, c'est pas mal. Ensuite, j'ai remis un peu de pan pastel. Mon effet cheveux est pas des masses marquées. Pourtant, il y a des... Voilà, il n'est pas des masses marquées, mais il y a du mieux. Je m'améliore dans les effets cheveux. Enfin, je me fais un petit... C'est pas le mieux qu'on puisse voir, mais c'est pas, je suis pas déçue. Et j'ai adoré le faire, en tout cas ce portrait. J'ai adoré qu'elle me donne ce défi en fait, parce que les portraits, j'y vais pas forcément de moi-même. Le livre, j'y étais pas encore allée. C'est l'édition Mus. Le papier est excellent. Donc, j'ai voulu rester... alors, vous connaissez Virginie et Olé Olé. J'ai voulu partir sur un peu l'effet 50 nuances degrés et le masque d'Anastasia Steele, pardon, qui est plutôt dans les tons blanc, argenté. J'ai pas réussi à faire ce que je voulais, donc du coup, je suis partie dans l'argent totalement. Donc voilà, donc après je me suis dit je vais rester dans cette couleur là, donc bleu et gris ça se marie pas mal, donc je vais rester dans les teintes, donc les yeux bleus. J'ai mis du Glossy Accents, je sais pas si on le voit, sur la perle. J'ai mis des paillettes sur mes lunes, alors c'est la seule touche autre que bleu et gris que j'ai voulu mettre, donc du jaune sur les lunes et du rouge sur les lèvres, parce que je pense que voilà, il fallait que les lèvres soient rouges, c'était important que ça ressorte à mon goût, hein. Après chacun c'est... Et une fois que j'avais fait tout mon visage, j'avais terminé et là, blocage total sur le fond, impossible. Et là j'ai fait appel à un ami, j'ai triché, non j'ai pas triché, tout
tout est autorisé dans le colo, on a des copines, il faut s'en servir. Et donc, j'ai appelé ma Joëlle en lui disant « Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, je ne sais pas comment faire mon fond. » Et elle m'a dit « Regarde sur des palettes de couleurs de Pinterest qui existent. » Alors, c'est vrai que j'ai pas ce réflexe. Et elle m'a envoyé, donc j'ai envoyé la photo de mon colo, elle m'a envoyé deux types de palettes. Et j'ai choisi donc celle du bleu foncé et qui part vers le gris en repartant vers le visage. Et je trouve que ça donne un effet un peu brumeux, un peu... Bah en fait, ça donne exactement ce que je voulais, ce que je visualisais, que je ne savais, que je n'arrivais pas à savoir comment le faire. Donc pour ça, j'ai utilisé mes pâtes pastel et les pastels secs de Faber-Castell. Donc franchement, je suis super contente. Et pour ceux qui veulent voir la version de Sandrine, bah, elle l'a mis sur son Insta et elle l'a mis sur ses vidéos des colos terminées aussi. Elle est partie totalement sur du rose. Donc ce qui est rigolo, c'est qu'elle est partie sur une peau totalement foncée. Donc un peu plus style créole, on va dire, et du rose. Donc on est parti sur mes versions totalement différentes et c'est ça qui est génial dans les duos. Donc merci encore Sandrine de me l'avoir proposé, j'ai adoré le faire et franchement je trouve que nos deux versions se complètent puisqu'on a le bleu et le rose, petite fille, petit garçon. C'est assez rigolo. Oui, je sais, il ne faut plus genrer, mais on a quand même tendance à dire que le rose c'est pour les filles, les garçons, et le bleu pour les garçons. Mais donc c'est ça qui est rigolo. Voilà, je devance hein, tous les futurs haters qui vont dire ça y est, elle a dit le bleu pour les garçons, le rose pour les filles. Ça me saoule qu'on remette tout en question. Depuis la nuit des temps, on habille les filles en rose et les garçons en bleu. Les gens sont pas morts. Et puis, ça m'empêche pas de mettre du bleu à ma fille et d'avoir acheté des chemises roses à mes garçons. Donc, voilà ce que j'avais à dire sur ce colo. J'ai détouré aussi au Posca. Et puis, bah, j'ai mis des paillettes dans ma fleur de cou. Donc, voilà. Pour mon duo que j'ai beaucoup apprécié. Ensuite, donc, j'ai acquis à quoi? Grâce à qui? J'ai acheté le Nelko Neko. J'ai craqué sur le Nelko Neko. Et donc, tout le monde m'a dit, quand ils ont vu que je l'avais acheté, qu'il y avait beaucoup de détails. Effectivement, hein, il y a certains colos, il y a énormément de détails. Donc, moi, j'ai voulu commencer par quelque chose de plus tendre et de moins difficile. Donc, j'ai fait celui-ci. Alors, bon, pour ceux qui auront reconnu... c'est Alice au Pays des Merveilles façon Nelko Neko. Je me suis éclatée à faire ce colo aussi. Donc j'ai utilisé mes luminances, mes Prismacolor et des pastels secs. Donc pour changer, j'ai fait des champignons un peu dans les tons orangés. Je n'avais pas envie de faire le champignon qu'on retrouve dans le Color Effect, que je fais assez souvent d'ailleurs, dans les tons rouge, jaune, etc. J'avais envie de faire dans les tons un peu automnal. De toute façon, on y était, hein, on était au mois de novembre. Donc, je suis restée sur l'idée de la robe bleue. J'adore les effets que j'ai réussi à faire dans la robe. Franchement, je suis assez satisfaite. L'effet poil, c'est pas encore une grande réussite, mais je m'améliore. Je continue à travailler. De toute façon, hein, c'est en travaillant que je pense qu'on va y arriver. Le tablier, voilà, j'ai contourné au signaux pour faire un effet vraiment dentelle. Je ne sais pas si c'est réussi, mais en tout cas, ça rend pas mal sur le dessin. Je sais pas, je vais pouvoir le rapprocher comme ça, voilà. Et puis des effets feuilles, un peu de différentes, selon les feuilles en fait, de différents colorés. Et puis une petite touche pour sortir un peu
une touche de violet, puisque je trouve que le violet et le bleu et le gris se marient bien. J'ai fait mon papillon bleu et un petit peu de vert pour rappeler un peu l'effet feuille. Et ensuite le fond bleu et vert pour rappeler le tout en fondu au pastel sec. Voilà, je me suis pas non plus, j'ai pas fait des... C'est pas foufou dans mon expression, mais je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé le faire. Ah oui, j'ai mis du stylo gel pailleté pour les petits Smarties, du biscuit et l'écriture. J'aurais peut-être dû faire un peu plus foncé le contour du biscuit pour faire un peu plus cuit au four. Mais bon, je le ferai pour un prochain biscuit. Voilà pour le Neko Neko. J'en suis quand même contente. C'était mon premier. Ensuite, ensuite j'ai participé au concours Fila qui est encore d'actualité. Hein. Vous avez jusqu'au 15 décembre pour le faire. Je l'ai mis où? Je l'ai mis là. Donc elle vous propose trois illustrations. Pardon. Je vais boire un petit café. À la vôtre. Il est un peu froid, mais bon, moi j'aime bien le café froid, c'est pas un problème. Donc elle vous propose 3 illustrations de Grazia Salvo. Vous choisissez et vous avez donc jusqu'au 15 décembre pour le faire. Moi j'ai choisi celui-ci. Alors, je suis vraiment contente parce que l'année dernière, je crois que c'est l'année dernière qu'elle avait fait déjà un concours Grazia Salvo et franchement, si je retrouve, voilà. Bon, il n'y a rien à voir avec ce que j'avais fait l'année dernière. Je vais vous montrer un peu l'évolution. Ça permet de voir un peu que j'évolue. Hein. Voilà. Donc voilà ce que j'avais fait l'année dernière sur Grazia Salvo. Voilà ce que j'ai fait cette année. Donc franchement, je suis super contente de celle-ci. C'est pas encore... il y a encore de l'amélioration à avoir, mais honnêtement, j'adore les coloris que j'ai choisis. J'ai l'impression de ne faire que des fleurs depuis cette vidéo, mais c'est pas tant sur le coup de crayon que je suis fière sur ce coup-là, mais c'est sur le choix des couleurs. Je trouve que ça se marie super bien. Alors après, c'est peut-être... Enfin, après, voilà, c'est super subjectif, un goût, hein, mais j'ai adoré la mettre en couleur. Je trouve qu'elle est... Alors, j'aurais pu faire les couleurs totalement automnales, puisque les feuilles s'envolent comme en automne. En plus, elle a un fichu sur la tête. Mais moi, j'ai choisi de faire le printemps. Parfois, on a des coups de vent comme ça, qui font s'envoler les feuilles. Et on peut très bien se mettre un petit foulard au printemps, notamment quand on doit visiter des endroits où le foulard mis sur la tête est un peu de mise, ou quand il y a un coup de vent et qu'on a envie de se protéger, mais qui ne fait pas totalement chaud, etc. Voilà, je suis partie un peu dans cet esprit-là. Et alors, je l'ai réalisé au Polychromos et Posca pour détourer. Et en fait, j'ai utilisé mes crayons pastel Comté à Paris pour faire le reste. Franchement, j'adore les couleurs. Je trouve qu'il est, il est pétant, il est joyeux, il est... voilà. Donc j'ai repris le bleu des yeux, enfin le bleu du fichu pour le mettre dans les yeux. Bon, ça change pas, j'ai refait du gris sur ma chemise. J'ai travaillé, en fait, j'ai essayé de travailler les plis de la chemise. Je pense l'avoir réussi. Il y a toujours du travail à faire en supplémentaire, mais voilà, je suis assez satisfaite de mes plis. Pareil pour le foulard. Et puis, par rapport à ce que j'avais fait l'année dernière, où c'était assez grossier, voilà, j'ai détouré mes fleurs d'une totale autre façon que là. Là, j'avais fait avec du Posca noir.
Donc franchement, en fait, mon évolution fait que je suis très contente de... Donc voilà. Après, bon, c'est un concours, mais moi, je participe pas pour le cadeau, je participe pour m'améliorer. Donc c'était le but. Alors, je sais plus où il allait, celui-là. Je sais plus où il allait. Bon, je rangerai tout à l'heure. Ah, je crois que c'était après cela. Ouais, c'était là. Donc non, franchement, par rapport à ce que j'avais fait l'année dernière, vraiment... Ah, la lumière s'est éteinte. Je vous la rallume, pardon. Bon, peut-être que la peau mérite d'être encore travaillée, mais la peau, c'est vraiment, hein, j'arrête pas de vous le dire, mais c'est mon problème. Mais je continue, hein, je lâche pas le morceau. Hein, et de toute façon, si je veux pouvoir colorier dans le Girls with Poem de Momo, je ne sais plus comment elle s'appelle. Je perds mes mots ce matin. Je perds mes mots, je ne sais plus les noms des artistes, c'est une catastrophe. Donc, il faut que je travaille parce que je ne veux pas commencer ce livre si je n'ai pas amélioré ma façon de faire les peaux. Donc, après tous ces colos un peu plus difficiles, il me fallait un peu de légèreté. Donc, j'ai fait ma première petite carte de Clara Markova. Donc, c'est la carte qui se situe dans le... Comment il s'appelle celui-ci? Je vous dis que je cherche mes mots. Fairy Celebration. Bah écoutez, j'ai beaucoup aimé l'affaire en fait. Alors, je l'avais commencé avec vous en vidéo puisque je ne voulais pas, parce que j'étais en même temps que mon duo aussi en fait. Je l'ai fait en même temps que plusieurs colos. Donc voilà, je suis assez contente de l'avoir fait. Elle est super mimi. Après, je l'ai plastifiée. Et bah, je suis super contente. Donc, je pense que je vais en refaire de temps en temps. Donc, je l'ai fait avec mes Prisma, mes luminances. Mon pan pastel pour le fond. Et puis, bah, les Posca, toujours, pour détourer, et les artistros. J'ai aussi mis de la paillette. Alors, je ne sais pas si on la voit dans les ailes. Je suis pas sûre qu'on voit, en fait. En plus, avec le plastique, peut-être que vous ne voyez pas bien. Mais non, elle est mimi et franchement, je suis super contente. Trop mignon. Bref. Ensuite, eh bien, devinez quoi? Attention, 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 j'y suis allée pour la première fois. Je voulais faire plaisir à la personne qui me l'a offert. Et donc, le voilà, mon mandala Zizi. Alors, tout le monde est allé dans le mandala night. Donc, j'ai voulu vous faire honneur. J'ai fait un fond noir. Alors, parce que vous avez vu, il y a des fonds blancs pour la plupart. Donc, moi, j'ai voulu faire un clin d'œil à toutes celles qui se mettent dans le mandala night. Et j'ai fait un fond noir. Donc, un colo qui a été réalisé assez rapidement parce que je l'ai fait au feutre à alcool de chez Action, pardon. J'ai utilisé pour le fond les broches noires pailletées de chez Action aussi. J'ai utilisé de l'acrylique or en fait et j'ai utilisé la manière de Maeva. En fait, j'ai mis et j'ai appuyé comme ça pour que ça fasse moucheter. Donc, il y a certains endroits où j'ai un peu raté. Après, c'est pas le plus beau colo que j'ai eu à réaliser, hein, honnêtement. Mais, bon, comme tout colo, malgré sa catégorie, je l'ai fait. Je rigole parce que je me dis, ceux qui vont regarder la vidéo et qui connaissent pas, ils vont dire, mais qui est cette personne? Qui est cette personne? L'extraterrestre. Vous ne trouvez pas qu'on croit même un ovni? Un objet non identifié qui est dans l'espace. Donc imaginez un peu
la fusée de Thomas Pesquet ayant cette forme-là, ou la tribu de votre époux avec des fleurs. Bref, voilà, il y a des paillettes dans les feuilles. En même temps, si elles étaient comme ça, les filles, ça serait pas super joyeux dans la nuit. Bon, voilà. Et puis, histoire de m'amuser, au signaux blanc, j'ai fait des petites étoiles. Voilà, voilà. Bon. Donc, je vous avais promis que je le ferais, je l'ai fait. Sans déconner, ben, je vais vous dire, c'est pas... ouais, j'ai occulté ce que c'était en fait, et j'ai fait les feuilles... en fait, je me suis quand même... J'ai bien rigolé à le faire. Et je l'ai fait comme un mandala classique en fait. Et donc, j'ai totalement occulté ce que c'était. Alors, ouais, j'ai rigolé. Bon, toute la famille a rigolé quand on m'a vu le faire parce que... Ben, voilà quoi. Qui peut faire ça à part moi? Mais bah, on me l'a offert, donc en même temps, même si c'est pour délirer, la personne, elle a quand même mis des sous dedans, donc il fallait quand même que je lui fasse plaisir. Donc si tu regardes ma vidéo, ma nénette, voilà, je l'ai fait, même si, bon, en avant-première, je te l'ai envoyé. Et il n'y a que Maëva qui avait vu le début du colo, puisque je lui avais envoyé. Je voulais vous garder la surprise. Donc voilà, on en parlera dans les prochains lives, j'en suis sûre, ça fera le tour. Virgin Colo a fait son mandala, son premier mandala. Peut-être que j'en referai d'autres, hein, c'est un délire. Hein. En fait, vous voyez, bon, il y a des fonds qui sont déjà noirs, mais voilà. Pourquoi pas? Bon, allez, je vous en fais un petit tour, histoire de vous amuser au cours de cette vidéo. Bon, ceux qui n'aiment pas, avancez, hein, parce que... Voilà. Bref, allez. Fini la plaisanterie. Bon, on va peut-être pas le laisser comme ça. Je le mets ailleurs parce que sinon vous allez en avoir tout le long de la vidéo. Donc, après avoir fait cette petite aparté, je suis repartie dans du colo normal, on va dire. Et donc, j'ai suivi le Colorions Ensemble de Zazou. Je ne sais pas si vous connaissez Zazou, bon je pense parce qu'elle est très connue, et elle fait chaque mois un colorion ensemble, donc bah, j'ai suivi celui du mois, et en fait donc l'image de départ pour ceux qui ont le Luna, c'est juste la petite fille sur son champignon et les plantes, il n'y a pas d'arbre, il n'y a rien, on est sur une page, en fait ça fait, je pense que voilà. En fait, ça fait un peu ce style-là, sans le rond. Voilà, un petit dessin comme ça. Donc, elle l'a fait au Derwent Intense au départ. Donc, pour les feuilles, le champignon. Moi, je ne les ai pas. Donc, j'ai fait ça au Albrecht Dürer. Donc, je l'ai suivi, mais avec mes propres teintes. Donc, on a fait vraiment effet automnal. Ensuite, on a dessiné un arbre autour. Alors oui, on a fait un rond noir, comme si en fait le personnage sortait du creux de l'arbre. On a fait un rond noir. Donc j'ai utilisé moi, alors elle a utilisé les drawings, mais moi je les ai pas. Donc j'ai utilisé du Posca noir pour faire le noir du fond. Ensuite, pareil, elle a utilisé les drawings pour l'arbre. Moi, je les ai pas. Donc, j'ai utilisé un combo de Prisma que je me suis fait moi-même en suivant un peu les mêmes teintes que ces drawings. Mais bon, j'ai fait mon arbre. La petite fille, on l'a fait à quoi la petite fille? Au Prismacolor aussi, de mémoire. Oui. Au Prisma. J'ai détouré au Posca. Et ensuite, je ne sais plus à quoi elle faisait les nuages, elle. Mais moi, j'ai utilisé du pastel sec de chez Faber-Castell pour faire les petits nuages autour. J'ai rajouté en fait mes petits drops de chez Craftelier pour faire des petits points sur les champignons.
Donc voilà. J'ai pas mis de paillettes. Je trouvais qu'il se suffisait à lui-même. Voilà. Et j'adore. Franchement, j'adore suivre ces coloriants ensemble. C'est comme je vous disais dans une précédente vidéo, ça me permet d'apprendre certaines techniques et de refaire un massos après. Donc franchement, encore un colo super réussi et qui me fait avancer dans mon Luna. Ah oui, j'ai utilisé des petits stylos gel aussi pour faire certaines zones pailletées. Donc oui, il y a un peu de paillettes, mais c'est très très léger. J'ai fait le petit bonhomme qui est là. Je vais me partir comme ça. Le petit bonhomme qui est là et le petit bonhomme qui est là. Voilà. Donc voilà pour le coloriant ensemble du mois de novembre. De Zazou. Là, j'étais partie dans mes pensées. Elle a vraiment une technique très sympa et c'est vrai que ça fait du bien de suivre et de se... En fait, je sais que je vais... Bon, par exemple, vous voyez, les champignons, même si j'ai suivi sa technique, j'avais moi aussi déjà pensé avant à faire dans ces tons-là, même si c'est pas tout à fait les mêmes, puisque dans mon El Coneco, j'avais fait dans les tons un peu orangés aussi. Donc, voilà, c'est des techniques que je connais un peu. Mais voilà, rajouter un peu plus de marron foncé. Elle rajoute un peu plus de couleurs que moi. J'ai tendance à faire mixer 2 couleurs. Et avec Zazou, on a plus tendance à en mettre 3, 4. Elle ose fondre plus de couleurs. Et du coup, plus j'avance dans le colo et plus je m'y mets aussi. Donc, c'est ce qui me permet d'avancer. Donc non, j'ai adoré le faire. Alors bon, je le trouve super beau, mais je m'attribue pas le mérite parce que c'est du copiage de... Ça se dit du copiage? De la copie, on va dire, de Zazou. Même si il y a une abonnée super gentille sur, je crois que c'est sur Insta, qui m'a dit oui, mais c'est ta patte, c'est ta main et tes crayons. C'est super gentil, mais voilà, c'est copié. C'est comme quand j'avais fait, il y a longtemps que j'ai fait, il faudrait que je refasse, suivre les coloriants ensemble de Chris Cheng. Je peux pas m'attribuer la beauté du colo, c'est leur technique, mais je sais qu'après, ça me permet d'évoluer sur d'autres colos. Donc j'apprécie énormément. Donc voilà. J'ai adoré, je remercie. Hein. De toute façon, je remercie toutes les personnes qui nous font ce genre de choses et qui nous apprennent leur technique. Ça nous fait forcément évoluer, ne serait-ce qu'à les regarder, même si on fait notre tambouille derrière. Ça nous aide. Donc merci, merci, merci beaucoup. Et donc, on arrive à la fin des colos de novembre. Je suis désolée, j'ai l'impression que la vidéo est un peu longue. J'espère que vous vous embêtez pas avec moi. J'ai fait donc dans le Summer Nights cette page-là. Alors, je ne sais pas quoi en dire. Parce que j'en suis pas folle. J'en suis pas folle. Et à la fois, quand je le regarde, je le trouve très... je sais pas comment vous dire. Je le trouve gai. Voilà, c'est ça. Je le trouve gai. Excusez-moi. Je terminais mon petit café parce qu'il était vraiment très froid, même si j'aime ça. Donc, j'aimerais faire la double page. Donc, voilà, j'ai terminé le colo le 30. Donc, en fait, je l'avais commencé entre deux. Je ne sais plus pourquoi. Je devais attendre... Ah oui, je devais attendre que le fond Zizi sèche. Et donc, j'avais commencé celui-ci. Entre deux. Ce que je n'aime pas dedans, en fait, c'est... Quand j'ai détouré, j'aurais peut-être pas dû détourer aussi l'intérieur. Je sais pas. Et j'ai voulu retester les petites paillettes que j'ai achetées chez Craftelier. Et je sais pas pourquoi. Ça a fait, en fait, comme des...
je sais pas, ça fait comme des chueurs de mouche. Je sais pas comment vous dire ça. Donc ça m'a fait bizarre. Bref, bon. Après ça c'était le fond. Mais j'aime beaucoup mes pierres précieuses. Je trouve que j'ai réussi à refaire quand même pas trop mal. Il y a encore du travail, hein, je pense. Mais voilà, pour une fois où je les faisais toutes seules, sans suivi de... vous vous souvenez, je vous avais expliqué que j'avais... je crois que c'est dans celui-ci. Voilà. Où j'avais suivi un tuto de Zazou justement sur les pierres précieuses. Je l'ai reproduit et je trouve que je me suis pas trop mal débrouillée. J'aurais aimé, en fait, parce que là c'est pareil, j'ai fait les points jaunes. Je voulais faire en fait comme si le pollen tombait, mais ça rend pas ce que je voulais. C'est pas grave, c'est pas ridicule, mais j'aurais aimé que ça donne mieux. Donc voilà ce que j'aime pas. Après, ce que j'aime, c'est les couleurs. Je trouve qu'elles vont très bien ensemble et que le fond, je l'ai fait au... Alors, le fond, j'ai mélangé, j'ai fait d'abord un premier tour avec des inks, des Distress Ink d'une teinte, un autre tour un peu plus foncé avec des Distress Ink d'une autre teinte, et dessus, j'ai repassé, alors on voit des traces quand on regarde de près, mais de loin on ne les voit pas trop. Mais j'ai repassé de la mousse nouveau, un peu effet neige par-dessus, pour faire un effet vraiment plus vieilli. Donc ça j'aime beaucoup. Même si de près on voit les traces, ça rend quand même pas mal. Voilà, je trouve que ça fait vraiment l'effet vieilli que je voulais. Donc ça j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, et puis j'ai beaucoup aimé aussi, bah, du coup mettre des... J'ai mis du stickles à paillettes or sur les pistils. Je crois que c'est... Oui, c'est ça les pistils, je pense. Mes cours de bio sont assez loin, hein. On ne se souvient pas comment on a... Oui, c'est ça, c'est des pistils quand c'est les petits trucs là, qui jettent le pollen. Donc voilà. Après, je me dis peut-être que j'aurais dû mettre, mais bon, ça aurait peut-être fait trop chargé en paillettes chaque point jaune. Donc je me suis arrêtée là parce que bah, j'en avais déjà mis sur le fond, même si ça ne donnait pas ce que je voulais au niveau des paillettes. Voilà. Le signaux blanc pour les pierres précieuses. Et puis bah, détouré au Posca pour les fleurs. Donc voilà. Donc j'aimerais bien, donc ce mois-ci, au cas où j'oublierais de le faire, j'ai mis deux petits signets. Du coup, j'aimerais bien quand même ce mois-ci faire la deuxième page. Pendant que les couleurs sont encore fraîches dans mon esprit. Mais j'ai peur aux signes en fait. Je sais pas trop comment les faire. Si vous avez une idée de couleurs qui pourraient se marier pour mes signes en fait. Est-ce que si je les fais... Est-ce que si je les fais dans les tons un peu gris pour faire un peu un effet blanc, gris-blanc en fait, est-ce que ça va bien se marier ou pas? Je sais pas. Ouais, je pense. Ouais, en fait j'ai l'idée peut-être comme ça en le regardant. Donc voilà, à voir. Peut-être que ça fera un colo que je ferai ce mois-ci. Puis j'aimerais bien faire celui-ci aussi. Alors, je ne sais pas quand je le ferai, mais je trouve qu'il fait cocooning. J'ai envie de cocooning. Donc voilà. Je me suis préparée, alors pas vraiment une pack, hein, vous connaissez ma façon de procéder. Moi je regarde beaucoup mes livres et je mets des petits signets, mais j'avoue que je vais vous montrer un peu quand même ceux. Je sais pas si je les ferai ce mois-ci ou les mois à venir, mais j'ai regardé un peu dans mes colos, donc dans le season. Je ne l'ai pas encore entamé. Donc, vous savez comment c'est difficile pour moi d'entamer un livre. Donc, ceux qui ont envie de faire un duo parce qu'ils sont comme moi, ils ont du mal à entamer un livre ou ils aiment le season,
Ils adorent colorier dedans, ils veulent l'avancer et bah, ça les motiverait d'être à deux. N'hésitez pas à me contacter parce que moi, il y en a quelques-uns qui me tentent dedans, mais voilà, pour la double page. Une double page pour un duo, c'est un peu raide. Celui-ci, je l'aime bien aussi. Il y en a plusieurs que j'aime bien. Moi, j'aime bien quand c'est les autres qui me disent j'aimerais bien faire celui-ci, est-ce que tu veux le faire avec moi? Parce que ça me challenge. Et ça me lance sur des choses que j'aurais pas forcément été de moi-même. Donc, n'hésitez pas. Franchement, si vous avez des livres, parce que alors, tous ceux que j'ai là, je les ai pas encore démarrés. Le cercle de la vie, je ne l'ai pas encore démarré. Donc, bah, si vous avez envie de me challenger, n'hésitez pas. Hein. Surtout, je suis très preneuse. Donc, j'ai regardé aussi dans celui-ci. J'aime bien le Père Noël qui dort un peu dans son canapé. En fait, mon grand-père, il était chauve, il n'avait pas de barbe. Mais il était toujours dans son fauteuil à regarder la télé. Donc, en fait, bizarrement, même s'il ne ressemble pas à mon grand-père, il me fait penser à mon grand-père. Parce que, bah, il n'y a rien, en fait. Hein, il n'y a pas de cheminée, tout ça, mais mon grand-père était toujours dans un fauteuil un peu de ce style-là. Donc, mon grand-père paternel, je précise. Mon grand-père maternel n'était pas dans le fauteuil. Rarement. Il était souvent à la table de la salle, mon grand-père maternel. Ah, petite nostalgie de mes grands-parents. Bref. J'aime beaucoup celui-ci aussi, Piteuse Allumette. Voilà. Dans celui-ci... Oh, je ne vous ai pas montré. C'est le Coloring Book Café. Dans l'autre Coloring Book Café, celui qui me plaisait bien, c'est celui-ci. En fait, celui-ci il m'émeut parce que ma mère adore Noël. Excusez-moi, je suis un peu émue. Ah, je n'aime pas être comme ça. Ma mère adore Noël, moi j'aime pas Noël et ça me rappelle un grand souvenir où on était toutes les deux dans le sud de la France et où on n'avait pas les moyens et elle est allée en forêt acheter couper un sapin avec une amie et elle s'était... alors j'étais beaucoup plus grande que ça, hein, bien entendu, mais... elle s'était fatiguée pour aller le chercher et on avait fait ensemble les décos de Noël, toutes fait main, parce qu'on n'avait pas les moyens. Et du coup, voilà, ce dessin, je sais pas, me fait penser à ce moment-là. Et du coup, voilà, bon, bref. J'ai l'impression que je vais faire pleurer dans les chaumières, mais voilà, moi, Noël, c'est pas une période que j'aime parce que bah, plein de gens trouvent ça... très joyeux et moi c'est pas le cas, ça me rend vraiment plutôt triste et plutôt nostalgique et du coup je pense que le colo va m'aider à appréhender cette période. C'est pour ça que j'ai regardé un peu certains colos et voilà. Et celui-ci celui-ci ça me fait penser à mon neveu et à ma nièce, même si c'est l'inverse, c'est mon neveu qui est plus grand et ma nièce qui est plus petite. Et puis à mes petits cousins parce que chacun a une fille, un garçon et je les imagine bien voilà chez eux en train de faire avec leurs parents de Noël et préparer les sapins. Voilà, donc cette image me faisait penser. Et enfin dans le Enchanted Christmas de Coloring Book de Creating Heaven, c'était celui-ci qui me plaisait. Celui-ci, pourquoi? Pour les deux petites fées. Je l'ai trouvé trop mimi. Donc voilà. Alors peut-être que je les ferai pas, hein, je sais pas. C'est en compulsant les livres. Je vous cache pas que j'en ai compulsé d'autres. J'ai commencé un Clara Markova, une double page hier soir. Et puis je fais aussi j'ai démarré le colorion ensemble, mais en fait je le colorie toute seule sans vraiment trop suivre Zazu cette fois-ci du calendrier de l'Avent que je vous ai présenté hier, hein, de Rita Berman.
Donc, plein de boulot sur le mois de décembre, même si peut-être que j'aurai pas forcément le temps de tout ça. Donc, voilà pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Elle est assez longue. Je sais qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas les vidéos longues, mais présenter les colos et faire un petit point sur chaque, c'est pas forcément évident de le faire en cours. Donc, forcément, c'est un peu... Voilà. Toutes les colo-copines qui attendaient ce fameux colo olé olé, ça y est, vous l'avez eu. J'espère que qu'il vous aura plu. Alors, si la vidéo est mise en ligne avant ce soir et le live de Maëva, je pense que je vais en entendre parler. Sinon, il sera en ligne de toute façon si Audrey fait son live samedi. En tout cas, je serais ravie de vous retrouver, celles qui connaissent ces lives dessus. D'ailleurs, en parlant de live, je vous avais toujours dit que j'aimerais en faire, mais j'ai découvert, alors ça je ne savais pas, Audrey, quand elle s'est fait pirater sa chaîne, a expliqué ça. Il faut avoir 1000 abonnés pour pouvoir faire des lives, donc autant vous dire que je ne suis pas prête d'en faire, puisque j'ai pas beaucoup d'abonnés. Bon, c'est pas la quantité qui fait la qualité, je vous l'accorde. Hein. Moi, mes abonnés qui me mettent des petits mots, j'ai des fans, n'importe quoi, je me prends pour Patrick Borel, j'ai des fans, n'importe quoi. J'ai des fidèles, je voulais dire. Je suis obligée de rigoler. Des fans, bah oui, bien sûr, Virgin Colo a des fans, mais oui. Surtout, faites des olé olé, Virgin Colo, quand vous venez sur mes vidéos. Non, mais n'importe quoi. Je suis tarée, je vous le dis. Vous suivez quelqu'un qui est pas net. Non, j'ai des gens qui sont fidèles depuis la première vidéo. Et franchement, merci, 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 merci. Merci à ceux qui me rejoignent chaque jour. J'ai des abonnés chaque jour. Ça fait super plaisir, ça fait chaud au cœur. Je me dis que, voilà, je fais des vidéos et en fait, j'ai toujours envie de vous retrouver, de vous présenter quelque chose. Après, c'est pas du contenu super original. Hein, en même temps, on reste dans le milieu du colo, on reste dans des choses que tout le monde a ou fait. Mais j'essaye d'être moi-même. Enfin, je suis moi-même de toute façon, je ne vais pas changer. Avec mes défauts, mes qualités, avec mes conneries. Avec mon humour, on aime ou on n'aime pas. Donc, voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Je vous remercie. Ceux qui me découvrent, n'hésitez pas à vous abonner. Je vais essayer. Alors, je vous avais promis d'essayer de vous faire une vidéo beaucoup mieux que d'habitude. Je vais éteindre la lumière par contre parce que vraiment ça m'expose les yeux et pour mes mains ça sert à rien d'avoir une si grosse lumière. Je vous avais promis une vidéo un peu plus construite cette fois-ci. Donc j'ai voulu tout à l'heure installer ma caméra et forcément c'est toujours comme ça, il n'y avait pas de batterie. Alors que je l'ai chargée à fond l'autre jour et je ne l'ai pas utilisée, mais bon, elle a dû se décharger toute seule. Donc la prochaine fois, je vais la mettre à charger et je vous promets d'essayer de vous monter quelque chose de vraiment plus. J'aimerais réussir à construire un petit générique, enfin quelque chose qui ressemble à quelque chose. Mais bon, déjà on s'améliore puisque vous avez un son normalement qui tient la route. Normalement vous les avez entières les vidéos. Vous les avez dans le bon sens. Donc voilà, Virginie s'améliore. Donc merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout pour ceux qui l'ont fait. Merci de me suivre encore une fois et merci à ceux qui commentent. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous, bisous.